Bonjour à tous, je sais que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas publié de vidéo sur YouTube. Cela était dû tout simplement au fait que j'avais un projet assez exigeant qui me prenait beaucoup de temps et d'énergie. C'est ainsi que j'avais décidé de faire une pause avec les publications de vidéos sur YouTube. Et ce projet est en train de toucher à sa fin et je vous en parlerai prochainement. Ok? Ça reste encore une petite surprise que je vous dois. Alors, pour l'instant, je fais juste quelques publications écrites sur Facebook. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo à l'improviste parce que le sujet que je voulais aborder aujourd'hui était quand même assez complexe, de telle sorte que ça aurait été difficile de le présenter uniquement par texte. Par écrit, ça aurait été quand même assez compliqué, alors j'ai décidé de faire cette vidéo. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que récemment, j'étais en train de discuter avec une bonne amie à moi et qui m'a fait part de sa difficulté à se concentrer lorsque elle fait soit sa prière ou sa méditation. Alors, je me suis dit que ce serait un bon sujet à traiter que j'ai intitulé le focus. Le focus ou en d'autres termes, la concentration. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de focus, nous avons besoin de concentration. Et ce premier focus, moi je l'appelle le focus automatique. Le focus que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Par exemple, là vous me voyez que je suis dans mon auto. Je ne peux pas conduire en étant distrait. C'est pourquoi aujourd'hui la réglementation veut que lorsqu'on conduit son automobile, qu'on n'ait pas en main un téléphone ou qu'on soit distrait à faire autre chose. Pourquoi? Parce que on veut que les automobilistes soient concentrés à la conduite quand on est sur la route. Ben, la concentration ou le focus n'est pas utile uniquement à la conduite. Nous avons besoin de concentration, par exemple, pour lire. Si je veux comprendre, lire et comprendre un texte, j'ai besoin de me concentrer, d'être focusé. Je ne peux pas comprendre un texte si, pendant que je lis, mes pensées sont en train de vagabonder. J'ai besoin de concentration pour accomplir toutes sortes de tâches, pour cuisiner. J'ai besoin de focus pour apprendre. J'ai besoin de focus pour plein d'autres activités. Vous voyez? Et ce focus, nous l'avons. C'est pourquoi je l'appelle automatique, ça vient automatiquement. Nous savons que nous avons besoin de concentration pour effectuer une tâche bien précise. Si nous voulons effectuer la tâche de façon sécuritaire et efficace, la concentration est nécessaire. Par contre, ce n'est pas de ce focus-là dont je parle. Le focus dont je veux parler aujourd'hui, c'est le focus qui nous reconnecte à notre être intérieur, c'est-à-dire un focus conscient. Le focus duquel toute pensée est écartée. Comme dans le cas de mon ami qui, au moment de méditer ou de faire sa prière, elle est assaillie par toutes sortes de pensées, ce qui fait que ça devient impossible finalement de se connecter, de se reconnecter à son être intérieur. Parce que ce focus, que j'appelle le focus conscient, c'est un focus que d'abord, c'est nous qui décidons. Si je veux prier ou si je veux faire ma méditation, c'est moi qui décide qu'à partir de ce moment, je me coupe. Je me coupe de quoi? Je dis à mon hamster qui tourne incessamment dans ma tête, je dis à mon hamster, tu sais quoi, il est temps de prendre une pause bien méritée. Va te reposer. Moi, présentement, j'ai besoin d'être concentré. C'est-à-dire ne pas être distrait par toutes sortes de pensées qui émergent, qui jaillissent dans mon esprit. Mais c'est vrai que ça paraît facile à faire. Mais vous vous rendez compte, si vous voulez, essayez-le. C'est un exercice simple, mais essayez-le.
de rester juste, ne fût-ce que, je vous donne, ne fût-ce que 30 secondes. Restez 30 secondes, concentrés, sans qu'aucune pensée ne puisse émerger dans votre esprit. Vous vous rendrez compte que ce n'est pas une tâche facile. Alors, comment y arriver? Comment parvenir à cette concentration, ce focus qui permet à ce que on puisse complètement écarter toute forme de pensée qui viendrait nous distraire? Et d'ailleurs, pourquoi écarter toute pensée? Est-ce mauvais de penser? Non. C'est vrai que nous pensons tous les jours, tout le temps d'ailleurs, à toutes sortes de choses. Mais observez bien que toutes ces pensées qui tournent dans notre tête, dans notre esprit, la plupart du temps, je les compare souvent à faire du spinning, c'est-à-dire vous faites du vélo sur place. Quand vous faites du vélo stationnaire, vous n'allez nulle part. Et la plupart de nos pensées sont pareilles. On pédale, mais on s'en va nulle part. C'est celui-là qu'on appelle aussi le hamster, qui est dans notre tête. Mais oui, c'est vrai que ces pensées, d'ailleurs, la plupart du temps, sont inutiles. La plupart du temps, elles apportent du stress parce que oui, nous concentrons sur des pensées qui sont anxiogènes, oui, qui anticipent des événements toujours, et souvent, pas toujours, mais souvent stressants. Alors, là, le focus, celui que j'appelle le focus conscient, qui nous permet de nous concentrer et d'écarter, même pendant quelques secondes, même pendant quelques minutes, d'écarter toutes sortes de pensées automatiques, d'arrêter en fait la course folle du hamster. Cette technique nous permet en fait, pendant ce bref instant de calme intérieur, ça nous permet de nous reconnecter à qui nous sommes, de nous reconnecter à notre être intérieur. C'est là l'importance. Quand on entend parler de méditation ou de prière, c'est le but. Le but est de sortir enfin, même pour quelques secondes, même pour quelques minutes, si on peut le faire plusieurs fois par jour, tant mieux. Même pour ces brefs instants, ce focus nous recentre. Ce focus nous aligne. Ce focus nous branche. Branché comme le téléphone qui n'a plus de batterie, on le branche dans une prise, il se recharge. Et c'est le but de ce focus, pour permettre à ce que nous puissions nous réaligner, nous puissions nous recentrer, nous puissions parvenir à une plus grande efficacité dans notre esprit. Je vous donnerai une autre image, qui est l'image de la lumière. Je prends n'importe quelle lumière. J'ai même une lumière ici dans la voiture, vous avez une lumière à la maison, vous avez les lumières de vos phares. Observez la lumière. Quand elle est claire, elle se disperse. Elle se disperse dans toutes les directions. Ça, c'est la lumière normale. Nos lampadaires et tout ça, les projecteurs, elles dispersent les rayons de lumière. Le soleil disperse les lumières, ces rayons de lumière. Mais, effectivement, cette lumière-là, je peux la comparer à notre conscience au quotidien. C'est une conscience éparpillée. Nous sommes en train de penser à une foule de choses. Mais quand on s'en va dans le focus conscient, n'est plus cette lumière éparpillée, ça devient une lumière semblable à celle du laser. Vous voyez, ça devient une sorte de faisceau lumineux.
le faisceau lumineux est intense. Et c'est avec cette concentration de notre conscience qu'on est capable de parvenir à une sorte de communion intérieure, une sorte de connexion intérieure, une sorte et cette concentration nous permet de parvenir à une plus grande lucidité, d'accéder à une plus grande conscience et à un calme beaucoup plus profond. Et c'est exactement ça le but en tout cas, de ce qu'on pourrait appeler focus conscient ou une concentration efficace, une concentration spirituelle, une concentration qui nous permet de sortir de notre habitude mentale qui est de pédaler dans le vide. Parce que, comme on le constate, d'ailleurs, pour ceux qui sont pratiquants, peu importe la religion, la majorité prennent le temps, soit chaque jour, pour faire leur prière. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que il est important pour chacun d'entre nous de prendre du temps pour se reconnecter à soi-même, de prendre du temps pour parvenir à intérioriser, à sortir de tout ce qui est tout le temps tourné vers l'extérieur, mais à finalement parvenir à se tourner vers l'intérieur. Mais cela n'a pas besoin de se faire tout le temps ni toute la journée. C'est une question de secondes, de minutes, le temps que vous pouvez juste se recentrer. Mais maintenant, la technique que moi, je voulais plus ou moins approfondir ici, ce serait par la respiration. Quand on inspire profondément, en se concentrant sur le mouvement de l'air qui rentre dans nos poumons, et en expirant, en se concentrant sur le mouvement de l'air qui sort de nos poumons. Inspire, expire, inspire, expire. En ramenant toute la conscience sur ce mouvement de va-et-vient de l'air qui rentre et sort de nos poumons. Pendant quelques secondes, quelques minutes, plusieurs fois par jour, une fois par jour, le temps que ça vous prendra, le temps que vous avez, essayez cette technique. Juste le fait d'inspirer et d'expirer profondément vous ramène à vous-même, vous permet de vous réaligner. Donc, et ça, vous ressentez par la suite comme une sorte de connexion, comme une sorte de calme, comme une sorte de paix, parce que vous vous êtes coupé momentanément de tout ce mouvement de patinage. On se coupe de ce hamster qui court sans cesse dans notre tête. Bref, c'est un peu ça le but de mon partage de cette vidéo aujourd'hui. Je sais que, bon, ça n'a pas toujours été, ça n'aurait pas été évident de le faire par écrit. Alors, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. De toutes les façons, c'est un sujet qui mérite d'être approfondi. On parlerait par exemple de techniques de respiration ou de méditation, comme vous voudrez. Ça sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.